Donc comment équilibrer une équation de désintégration? Si on commence sur cet exemple pour une désintégration alpha, donc on appelle ça désintégration alpha puisque le noyau qui est émis ici, particule qui est émise, c'est ce qu'on appelle ici, donc ici une particule alpha, et en fait c'est un noyau d'hélium, puisque en fait c'est un noyau qui est constitué de 2 protons. Alors, les lois qui doivent être respectées au cours de cette désintégration, c'est ce que l'on appelle les lois de Soddy, et donc il y en a deux. La première concerne la conservation du nombre total de protons, ou nombre total de charge, donc 88 ici, et puis le 2 ici, et puis la deuxième concerne la conservation du nombre total de nucléons ou de masse, donc le 226 ici, ou le 4 qui est ici. Donc si on commence par la conservation du nombre de charges, on a 88 protons au départ dans le radium, Ra. Ces 88 protons, donc on doit les retrouver de l'autre côté, et donc de l'autre côté on va avoir un noyau fils qui va avoir Z protons, plus les deux qui sont dans l'hélium, donc voilà, la loi de Soddy nous impose ceci, ce qui veut dire que le noyau fils qui est formé va avoir 88 moins 2, c'est-à-dire donc 86 protons. Et puis la deuxième loi de Soddy, donc la conservation du nombre de masse ou du nombre de nucléons, donc 226 dans le radium, ça va être égal au nombre de nucléons dans le noyau fils, plus les 4 qu'il y a dans le noyau d'hélium, ce qui impose que le nombre de protons dans le noyau fils va être égal donc à 226 moins 4, c'est-à-dire 222. Donc la particule qui est formée, le noyau fils qui est formé, a 86 protons et 222 nucléons. Alors pour savoir de quelle particule il s'agit, il nous faut une classification périodique, et donc une particule qui a 86 protons, c'est ici le radon Rn. Donc on peut compléter l'équation ici avec, donc on sait que le noyau fils qui est formé c'est du radon Rn, il a 86 protons et 222 nucléons. Et donc on peut préciser qu'il est instable puisque il va émettre encore après un rayonnement gamma. Donc on peut faire la même chose sur les autres types de désintégration. Ici le cobalt 60, donc on a 60 nucléons dans le cobalt, va se désintégrer en émettant une particule, donc bêta-, c'est ce qu'on appelle ici en fait un électron. Donc il a une charge négative, c'est pour ça le -1, et il n'a pas de nucléon, donc il n'a pas de masse, quasiment pas, très faible par rapport aux autres, donc 0. Donc ça va être égal au nombre de nucléons dans la particule dans le noyau fils, plus 0. Donc là, on sait que A va être égal à 60 pour le noyau fils. Et de la même manière, on conserve le nombre de charges, le nombre de protons, donc le 27 protons du cobalt vont se retrouver dans Z protons pour la particule au noyau fils, et puis donc plus -1 ici parce qu'on émet un électron, ce qui nous impose ici que dans cette situation là, donc Z va être égal à 28. Donc la particule que l'on forme, c'est le noyau fils qui est formé ici, a donc 28 protons, et donc 28 protons. Si on regarde dans la classification périodique ici, il s'agit de 28 protons, c'est du nickel, Ni. Donc le noyau fils qui est formé ici, c'est du nickel, Ni, avec donc 28 protons et puis 60 nucléons, c'est du nickel 60. Pour la désintégration bêta+, la dernière famille de désintégration qui existe, donc même chose, le fluor 18 a donc 18 nucléons qui vont se transformer en un noyau fils avec donc A nucléons plus 0, puisque la particule qui était mise ici, c'est ce qu'on appelle donc un positon.
qui est une particule pour laquelle le numéro atomique vaut 1, le nombre de charges vaut 1, et puis le nombre de masse vaut 0. Donc là, on sait que pour la noyau fils, A vaudra 18. Et puis deuxième loi de Soddy, c'est le fluor a 9 protons. On va retrouver ça donc dans Z protons dans le noyau fils, plus 1 dans le positon. Ce qui veut dire que le noyau fils a un numéro atomique ou un nombre de protons qui va être égal à 8. Et si on regarde dans la classification périodique, le noyau qui a 8 protons, et bien c'est de l'oxygène. Donc on peut venir ici compléter cette équation, ici. Donc on forme de l'oxygène. Alors, il va être pas stable, donc il va émettre un rayon gamma. Donc c'est de l'oxygène 8 avec donc 18 nucléons. Et puis on peut également faire des réactions dans l'autre sens, équilibrer dans l'autre sens. Ici, le césium 137 se transforme en barium 137. Donc on va se retrouver 137, c'est 137 plus 0. Le césium a 55 protons. Il se transforme en barium avec 56 protons. Donc la conservation du nombre de protons nous impose que la particule formée a un nombre de charge de moins 1. En fait, donc c'est une réaction de désintégration bêta-. Pour l'azote 13, il se transforme en carbone 13. Donc la conservation du nombre de nucléons nous impose que la particule émise aura 0 nucléons. Et puis donc le 7 se transforme en une particule avec 6 protons. Donc la particule émise aura un nombre de charge de 1. C'est donc cette fois-ci une désintégration bêta+. Et pour terminer, le polonium 210 se désintègre le noyau fils et du plomb 206. Donc la conservation du nombre de nucléons nous donne un nombre de nucléons de 4 pour la particule émise. 210 c'est bien 206 plus 4. Et puis donc de 2 protons, 84 c'est 82 plus 2. La particule émise ici est un noyau d'hélium, c'est-à-dire on a affaire à de la radioactivité alpha.